Je me suis dit que j'allais faire une vidéo sous ma couette pour parler d'intelligence artificielle. Pourquoi je fais une vidéo sous ma couette? Je n'ai aucune réponse à cette question, à part le fait que je m'étais imaginé dans un tipi à la base au milieu de mon salon, mais j'ai pas de tipi, donc je me suis mis sous mes draps avec un verre de lait. Et vu que je veux poster quotidiennement, je me suis dit que j'allais juste parler d'un sujet que j'ai eu dans ma tête aujourd'hui. Et le sujet que j'ai eu dans ma tête aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, il y a tout le monde qui en parle. Moi, en 2022, j'étais en Argentine quand ChatGPT est sorti et je m'en souviens quand il est sorti, j'ai badé, hem, pendant au moins toute la soirée parce que je me suis dit: «Putain, on est foutu. Ce truc-là, là, ça va prendre nos jobs, ça va créer des virus de ouf, ça va détruire l'humanité et on est grave dans la merde». Et aujourd'hui, on est en 2026. Bah, je pense que c'est j'ai pas changé d'avis sur le sujet. Je pense qu'on est toujours dans la merde. Je pense qu'on est dans la merde, mais je voulais apporter le côté bénéfique, genre, si ça se passe bien, genre, qu'est-ce qui peut se passer vraiment bien? Genre, qu'est-ce qui peut être le truc trop cool qui va arriver grâce à l'intelligence artificielle? Grâce à l'intelligence artificielle, genre, imaginons que on est vraiment des robots, genre, robots slash, serviteurs qui travaillent pour nous. Bah, faut imaginer que on aura de ça partout. Ça coûtera pas cher parce que genre, on aurait l'électricité à pas cher, tout serait produit pour vraiment pas cher. Donc ils pourraient travailler à notre place. Donc nous, êtres humains, bah, on pourrait travailler beaucoup moins et ensuite, vu que tout sera produit pour pas cher par des robots, bah, le coût pour vivre chuterait drastiquement. Si tout coûte pas cher, bah, on serait tranquille, tu vois? Si tout coûte pas cher, on pourrait, tranquillement tout acheter et avoir des biens et services, à profusion et on serait tous méga riches. Je me dis que ça serait idéal et d'ailleurs, la gauche parlait beaucoup de la semaine de 4 jours. Ouais, je dis la gauche parce que c'est généralement les socialistes qui parlent de réduire le temps de travail et je me dis que genre, il y aura pas le choix que de réduire le temps de travail en fait là, en tout cas sur les années à venir. Je travaillais dans la tech, enfin je travaille dans la tech personnellement, avant enfin bref, j'ai eu un arrêt de travail mais je suis quand même dans la tech et il y a plein de licenciements massifs dans la tech en ce moment. Cette année, je crois qu'elle bat des records, sur les 5 dernières années. Ça s'est pas encore vu à l'échelle de la société. Genre, j'ai vu que le chômage aux États-Unis, moi je suis au Canada, mais aux États-Unis, le chômage, je crois qu'il est à 4,6, donc c'est pas massif. Genre pendant le Covid, on avait atteint, 14. 2009 après, les subprimes, on avait atteint, 10. Donc on est encore loin du chômage massif. Mais dans la tech spécifiquement, il y a quand même beaucoup de licenciements massifs et toutes les entreprises disent: «Waouh!» Toutes les entreprises, elles disent que bah, elles veulent beaucoup moins d'employés pour travailler. Donc il faut qu'on trouve des solutions à ça et je pense qu'une des solutions, c'est de réduire drastiquement le temps de travail sur le court terme. Genre semaine de 30 ou 32 heures, 4 jours par semaine, des week-ends plus longs, et ensuite je pense qu'il faudrait mettre genre une taxe sur la robotisation pour payer les employés. Donc en gros, toutes les entreprises qui décident d'avoir que des putains d'agents là qui travaillent pour eux, des IA, bah, ces entreprises, on peut leur dire de payer, une taxe en plus. Une taxe qui financera, le fait que les employés travaillent moins. Ça coûtera peut-être toujours moins cher pour les entreprises, mais ce sera bénéfique pour les employés parce qu'on pourra un peu moins se faire chier, toute la semaine. On pourra travailler moins. Alors il y en a qui aiment leur job, mais pour ceux qui aiment pas leur job, bah, ça leur donnera, du temps pour faire, autre chose de leur vie et peut-être de plus intéressant. Donc ça, c'est un point. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je me dis si du coup, donc là sur le court terme, on va travailler moins. Ensuite, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui pourront jamais avoir de travail. Surtout les gens qui font des jobs genre, des jobs analytiques que l'IA peut très bien faire. Bah, ces gens-là, il faut leur donner un salaire universel. C'est pour ça aussi qu'il faut la taxe, sur la robotisation, parce qu'il faut bien payer ces salaires universels. Comment on fait? Et c'est marrant parce que tout ça, c'est des idées de la gauche à la base, des idées socialistes, mais je pense qu'il y a tous les partis politiques qui devraient se prendre, à réfléchir à la question. Parce que là, avec les IA, c'est pas travailler plus pour gagner plus, c'est comment faire pour travailler déjà et toujours gagner. Donc c'est travailler moins, ça c'est sûr, pour gagner quelque chose. C'est la question à laquelle il faut répondre. Finalement aussi, je me dis donc sur le court terme, on travaille moins, sur le long terme, bah, peut-être qu'on va complètement arrêter de travailler parce que tous les robots travailleront à notre place. Alors là, il y en a qui me diront: «Oui, mais les électriciens et tout, tous les métiers, manuels, bah, il y a pas encore de d'IA qui peuvent faire ce travail, les robots ça coûte trop cher». Il y a des robots de ouf déjà là, en Chine qui coûtent de moins en moins cher.
Je pense que ça va arriver plus vite que ce qu'on l'imagine. Donc on va travailler de moins en moins jusqu'à ne plus travailler. Donc il faudrait qu'il y ait un revenu universel pour tout le monde et en plus de ça, je me dis les gens, par contre, ils vont devoir retrouver un sens à leur vie. Parce que si tu as plus de travail, tu fais quoi? Genre, c'est une question qu'on s'est jamais posée. Si tu as plus de travail, tu fais quoi de tes journées? Il y a des gens, ils vont péter des boulons. Déjà, je remarque que il y a genre 3 4 siècles, on se posait pas trop la question de le sens de la vie ou quel métier je vais faire, ce genre de truc. Genre, tu fais le job que tes parents faisaient. Si tu né, agriculteur ou agricultrice, bah, tu grandis agriculteur ou agricultrice, point barre. Tu pas 60 milliards d'options. Dans les années, qui ont précédé mon existence, et celui là après la révolution industrielle, après les années, les 30 glorieuses, on a commencé déjà à avoir plus de choix dans le métier qu'on va faire. On peut faire des études, on peut décider de quelle école, quelle université on veut aller, quel métier on veut faire. Et là, déjà, le fait de devoir avoir à faire des choix, ça pose beaucoup de questions sur: «Mais il faut que je fasse mon métier passion, mais c'est quoi ma passion? C'est quoi le sens de ma vie?» Genre plus on a eu de choix, plus on a commencé à déprimer sur, quoi faire de notre life. Déjà, alors que là, on travaille. Alors dans un monde où tu nais et tu travailles pas, mais tu vas vraiment te poser la question: «Qu'est-ce que je suis censé faire de mes journées? Qu'est-ce que je dois faire?» Si t'as pas de passion, de hobby ou quoi que ce soit, bah, tu vas devoir apprendre à en trouver parce que sinon les gens, ils vont tous péter des câbles. Donc mes prévisions, c'est que si tout se passe bien, hein, et je mets très peu de chance sur le fait que tout se passe bien, mais si tout se passe bien, on va tous arrêter de travailler. Les biens et services ne coûteront plus rien du tout. Tout coûtera peu cher parce que ça sera fait par des robots qui coûtent rien. Mais il y aura un vrai souci de santé mentale, encore pire qu'aujourd'hui, parce que les gens, ils sauront pas quoi faire de leur life. Les gens sauront pas du tout quoi faire de leur life et ça va créer, des dépressions, les psys, agents IA, les psys IA, les PSIA, on va les appeler comme ça, ils auront grave du boulot, ouais. Mais ça sera pas cher aussi, parce que ce sera en masse, genre, tu iras voir une application et tout et en direct, live quand tu as un problème, tu auras accès à ton psy ou à ta psy, ton psy robot quoi, qui pourra t'aider pour pas cher du tout, parce que ça coûtera rien. Ça, c'est le côté positif. Mais bon, actuellement, je suis pas autant optimiste quand même, quand je vois que les entreprises augmentent drastiquement la taille de leurs profits et que les employés n'augmentent pas drastiquement la taille de leur salaire. J'ai beaucoup de doutes sur le ruissellement et sur le fait que, les entreprises vont pouvoir faire plus de profits grâce aux IA et donc baisser le coût de leurs produits et services. À part s'il y a des gros compétiteurs qui arrivent et qui cassent complètement le marché avec des robots et des IA et qui mettent des prix vraiment pas chers pour détruire le marché, pour avoir tous les consommateurs qui prennent chez eux, je sais pas. Bref. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Encore une fois, hein, c'est expérimental de faire des vidéos sur ma couette, hein. C'est expérimental et j'avais pas de script. Je savais même pas de quoi j'allais parler jusqu'à que je mette ma couette. Et je me suis dit: «Tiens, on va parler d'intelligence artificielle parce qu'on en a parlé ce midi avec un pote et ma copine». Peut-être qu'un jour, je reprendrai le téléphone et je referai une vidéo comme ça pour parler d'un autre sujet. Si jamais ça vous intéresse, les petites conversations sous la couette, je vais appeler ça comme ça. Les petites conversations sous la couette. Des petites pensées sous la couette. Pensez sous la couette, tout simplement. Pensez sous la couette. Pensez sous la couette avec Monsieur Carabistouille. Ce sera un genre de podcast où je parle uniquement sous ma couette. Je suis en train de défoncer d'ailleurs le genre j'ai un cercle qui fait la lumière là, comme on voit dans les trucs d'influenceurs et il est complètement difforme parce qu'il y a ma couette qui tape dessus et mon téléphone qui est à moitié en train de tomber. J'ai de la chance, mon verre de lait n'est pas encore cassé. D'ailleurs, pensez sous la couette avec un verre de lait. C'est comme ça que je l'appellerai. Et peut-être qu'on peut parler de santé mentale aussi, vu que c'est mon sujet de prédilection. On peut parler philosophie, on peut parler conscience, on peut parler de plein de sujets. Je pourrais même inviter des gens sous la couette. On pourrait être penser sous la couette à 2. Et là, on réfléchit à 2. Alors, juste, il y a pas beaucoup d'espace parce que je vais vous montrer mon setup là. Regardez, il y a vraiment il y a pas beaucoup de place. Pourtant, j'ai un king size. Donc les pensées sous la couette à 2, ça va être challengeant, mais ça peut se faire. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si ça vous fait réfléchir, si vous avez des pensées à partager, partagez-les aussi, on peut tous penser ensemble. Si vous pouvez regarder votre vidéo sous la couette, enfin ma vidéo sous votre couette, ce serait encore mieux. Et je vous dis ciao, bye, à la prochaine, peut-être pour une vidéo un peu plus travaillée. Tchuss.